Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un nouveau journal de trading qui désormais j'animerai en vidéo. Je pense que c'est plus sympa que par écrit. Déjà pour moi c'est plus rapide et en plus pour les utilisateurs c'est sûrement plus pertinent et plus intéressant. Donc hier j'avais eu un take profit sur l'euro-dollar avec une position de 0.03, puis un stop loss sur le dollar australien face au dollar américain de 0.02 lot. Aujourd'hui j'ai commencé la journée par un short sur le euro face au yen japonais, qui s'est avéré négatif puisque je fais mon stop loss, donc pas de problème. Ensuite une seconde perte qui s'enregistre sur le dollar australien face au dollar américain. De toute façon je respectais un ratio 1 pour 3, donc deux pertes d'affilée ça n'a rien d'exceptionnel. Là où j'ai fait une erreur, c'est par rapport à la position livre sterling face au dollar. Donc j'ai pris une position de 0.05, ce qui est mon levier maximum autorisé, levier 5. Dans ma technique, dans ma stratégie, normalement, je me suis dit, j'augmente après une perte. Par contre, quand j'arrive à levier 5, j'arrête d'augmenter, je continue. En gros, c'est le seuil maximum fixé. Donc j'ai pris position à 1.5635, mais j'étais un peu frustré puisque j'aurais pu rentrer plus haut dans ce short et donc j'ai raté un point d'entrée qui aurait pu être plus pertinent. Et au lieu d'accepter cette hésitation, je me suis énervé, je me suis dit, bon bah alors dans ce cas-là, je pense que le mouvement va quand même s'observer, le mouvement baissier. Je vais prendre un deuxième short à 0.05, comme ça l'accumulation des deux qui fera en dessous une position de 0,1, ça m'amènera un gain à peu près équivalent à la première baisse que j'ai loupée. Bon, bah, en l'occurrence, pas de chance, puisqu'on a touché le stop loss. Donc ça enregistre une perte de 2 fois 5 euros. En gros, 5 euros fois 2, donc de 10 euros. Donc au lieu de perdre 5 euros sur ce trade, j'ai perdu 10 euros. Donc qu'est-ce que je fais quand je perds 10 euros? Eh bien, soit j'accepte mon erreur, ou soit je remets plus. En l'occurrence, je vais remettre plus, puisque je vais ensuite rentrer avec une position de 0, cette fois, ce sera une position à l'achat sur le dollar sur la livre sterling face au dollar. Donc 0,2, là vous comprenez qu'on touche notre stop loss, comme vous voyez ici en rouge. Ça fait 5 pertes d'affilée. C'est rare, enfin, c'est quand même pas souvent qu'on a 5 pertes d'affilée, faut pas se voiler la face. Mais ça arrive quand même souvent, les mauvaises séries, il n'y a pas de problème. Donc cette perte est tout à fait normale. J'ai simplement respecté le ratio gain-perte qui était de 3 pour 1. C'est la seule chose sur laquelle je suis irréprochable. Par contre, comme vous voyez, 0,2, ça fait à peu près un levier 20. On est bien loin du levier 5 maximum que je t'ai fixé au départ. En l'occurrence, ça nous fait deux paires de 34 euros, qui fait en tout 68 euros. Donc là, on n'est plus dans les mêmes ordres de pertes. Si j'augmente encore la taille des lots, là, ça devient vraiment périlleux, voire limite du hasard, en fait. Parce que, comme vous le savez, sur un trade, tout est toujours possible, hein. Sur un trade, à mon avis, il y a 50% de chance, voire plus. C'est sur le long terme qu'il n'y a plus du tout de chance. Mais vu que sur un trade, tout peut se passer, eh bien ensuite, la position de 0,2 que j'ai prise était tout à fait déraisonnable sur l'euro-dollar. Et donc, en l'occurrence, eh bien, elle s'est soldée par un stop loss. Donc, ça amène une grosse perte, hein. En tout, on va être à peu près à 120 euros de perte pour la journée. C'est largement trop, ça fait à peu près 10% du capital. C'est trop de risques, donc c'est n'importe quoi. La bonne attitude à avoir dans ces cas-là, c'est de prendre ses pertes, d'aller réfléchir et d'aller faire autre chose. Ce que j'ai pas fait du tout, puisqu'ensuite j'ai pris une position de 0,4. Donc en gros une martingale. Et pour ceux qui suivent un peu Vidéo Bourse depuis un moment, on se rend vite compte que les martingales, ça donne rien sur le long terme. C'est toujours perdant, si elles sont pas maîtrisées comme ça en plus. Quand on prend de telles positions, une martingale ça peut être intéressant si on commence avec vraiment des tout petits lots. Et encore, hein, j'encourage en aucun cas à le faire. Mais là, une martingale avec de tels volumes, c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je dis, si je continue à trader encore comme ça, ne serait-ce qu'un jour, j'ai toutes les chances de vider mon compte. Donc je tire aucune gloire de la bonne issue au final. Donc cette position à l'achat sur l'euro-dollar a été très bonne pour le compte, puisqu'on a gagné à peu près 100 pips. Attendez, je suis rentré à 1.3714 et je suis ressorti à 1.3793. Donc on a gagné 90 pips sur cette position avec un levier 40, ça nous fait tout de suite 229 euros, donc c'est 20% du capital. Donc vous comprenez que si ça serait mal passé ou que si j'aurais pris un short par exemple, j'aurais pu très rapidement vider mon compte, donc c'est pas quelque chose qu'il y a à refaire. Heureusement que c'est un petit compte spéculatif, voilà, c'est le compte vidéo bourse. C'est pas quelque chose que je ferais pour un de mes comptes principaux, mais malgré tout ça indique clairement une faiblesse de ma part, et donc c'est une très mauvaise journée pour moi. Malgré tout, on a un beau regain de l'euro face au dollar et des divers devises face au dollar, ce qui amène mon compte voilà, à... Donc vous vous rappelez, on était à moins 500 encore hier matin, en équité flottante, enfin en perte flottante je veux dire. Là actuellement on est à moins 350, donc c'est un peu plus acceptable. Et puis espérons pour le compte que cette correction continue. Mais là encore c'est une erreur, cette moyenne à la baisse, ça fait beaucoup d'erreurs d'accumulation sur ce compte. Donc il faut vraiment que je me reprenne si je veux durer.
Bah voilà, si vous avez des critiques ou des avis sur ce que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à poster sur le chat, le forum. À bientôt sur Vidéo Bourse. Et pour ceux qui n'y ont pas pensé encore, n'hésitez pas à vous inscrire pour le championnat de trading. Il y a 3000 $ à gagner, donc 1000 $ direct que Vidéo Bourse fournit sur des comptes de trading réel mais qui sont retirables tout de suite, donc c'est vraiment de l'argent cash. Et sinon, il y a 1500 $ qui sont fournis, donc c'est 1000 € hein, au départ, et il y a 1500 $ en plus qui sont fournis par notre partenaire ForexP, donc ForexPlace. Et eux, ce seront des comptes de trading no risque. Donc pour plus d'informations pour le no risque, vous avez un article dédié sur Vidéo Bourse. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous inscrire.